Alors, écoutez, nous n'allons pas être longs. D'abord, je vais vous dire combien je vous remercie de venir aussi nombreux. À chaque fois, c'est une rencontre entre tout le marché de l'art. C'est un moment convivialité. Et puis, c'est une façon de parler de nos problèmes. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était formidable, qu'il y avait une très bonne ambiance, que tout le monde se parlait, que c'était sympathique. Donc, on est vraiment ravis. Et je remercie encore tous les membres du bureau et Chloé et Marine pour l'organisation de ça. Juste, je voudrais citer nos partenaires parce que sans eux, il n'y a pas de convention. Le Packanger, Interenchères, le Magazine des Enchères, 3 pays, le Quotidien de l'Art, la NCP, Keops, SBC, le Journal des Arts, Drouot, Isatec, Euromart, la Gazette de Drouot, Arlis, Cancube, Exef, Nexia, Art et Droit, Art Factor, RGF, le ministère de la Culture, bien sûr, qui parraine toujours notre convention, la Maison des Artistes et la DAGP. Aujourd'hui, nous avons une convention qui était très intéressante. Je crois que tout le monde a apprécié la première table ronde sur l'économie des enchères. C'était très clair et ça nous a apporté énormément d'informations. La valorisation des ventes publiques, c'est la première des maisons de vente. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de langue de bois, qu'on parlait très clairement. On a compris qu'on n'échappe pas à l'EBITDA, même quand on est commissaire-priseur. Et l'intelligence artificielle, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris un petit peu mieux que la dernière fois où on parlait de la blockchain. Alors la blockchain, je n'avais rien compris du tout. Alors, la seule chose que je sais, c'est que j'irai jamais déjeuner avec mon partenaire IA. Ça, il n'y a pas de risque qu'on puisse partager un déjeuner ensemble. Merci à tous. Nous allons prendre le verre de l'amitié ensuite et je laisse Édouard de Lamaze clôturer cette convention. Jean-Pierre a donné les mots de la fin et a conclu. Il me reste simplement d'abord à le féliciter. Parce que je suis venu il y a 1 an pour la première fois devant vous. Ce n'était pas la même ambiance. Il n'y avait pas le même, courage, mais aussi espoir dans une nouvelle profession, à nouveau renouvelée. Il n'y avait surtout pas cette compréhension de l'intérêt économique de la profession. Et aujourd'hui, les trois sujets de la table ronde tournaient autour de l'entreprise des commissaires-priseurs. Et c'est fondamental. Vous avez eu des réunions sur les textes normatifs, sur les décrets. C'était un peu ennuyeux et, j'allais dire, rébarbatif. Là, on a touché au cœur de votre métier. 3 tables rondes, l'économie des enchères, que dire de plus, avec notre ami Arnonnet qui m'a beaucoup impressionné quand il est venu nous dire qu'il faisait des milliards et des milliards de chiffre d'affaires sur un secteur en crise. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un élément qui lui était favorable, c'était la vente aux enchères françaises qui permet d'avoir une rotation rapide des stocks et qui lui permettait de vendre au plus vite ses voitures de collection ou voitures anciennes ou des voitures d'occasion. Ça, c'est fondamental. Donc on a touché là au cœur de votre métier par cette table ronde animée par Léopold Vassy. Nous avons également eu la valorisation des maisons de vente. Alors là, une petite déception, c'est qu'on n'a pas eu le prix exactement des maisons de vente. J'aurais bien aimé, mais alors on a attendu Yvon Saint-Cyr, mais il n'a pas voulu donner le chiffre qu'il avait touché. C'est dommage, je trouve qu'on aurait pu tous partager. Non, je plaisante. Il y a eu une très belle présentation du prix. Et là encore, on est dans l'économie parce que vous créez une force vive dans le pays par votre production et par votre transmission de votre métier à des plus jeunes et à des successeurs. Et ça, c'est encore une forme, j'allais dire, nouvelle du regard du CIMEV sur la profession. Et je félicite encore Jean-Pierre. Enfin, l'intelligence artificielle. Jean-Pierre, c'est très compliqué, effectivement, tu as raison. C'est très compliqué. Voilà. Oui, donc il fait le faux modeste. Il fait le faux modeste, je comprends bien, Vincent. Non, je crois qu'il y a un point important, c'est que
je dirais juste une petite phrase, pas négative, mais de prudence. L'IA est là pour vous faire plaisir et répondre toujours de manière positive. Donc méfiez-vous. Et la table ronde l'a rappelé, il faut prendre la bonne plateforme. Il faut être sur les bons, les bonnes informations de départ. Car si vous interrogez n'importe quelle plateforme d'intelligence artificielle, vous risquez d'avoir une réponse pour vous faire plaisir. Il y a une enquête, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, les spécialistes, j'aurais pu leur poser la question, qui dit qu'en général, si vous prenez l'ensemble des interrogations qu'on peut faire sur les sites d'intelligence artificielle, il y a près de 68% d'erreurs. Alors le juriste qui est là, je peux vous dire que je l'ai vérifié. Donc il faut être prudent, il faut entrer, comme les intervenants l'ont très bien dit, dans des spécialisations. Il faut vraiment avoir le recours à la bonne interrogation et à la bonne intelligence artificielle, qui est une mauvaise traduction en fait de l'anglais, car ce n'est pas un être humain, vous l'avez rappelé, c'est une machine à notre service. Voilà, juste pour vous dire, encore une fois, ma grande satisfaction sur cet aspect de ces réflexions, avec une ouverture maintenant à nouveau du Conseil des maisons de vente, que je suis venu vous présenter il y a 1 an, et qui continue à travailler avec un partenaire qui s'appelle le CIMEV. C'est une chose importante pour moi. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'organe de régulation sans organisation participative avec un syndicat professionnel, comme le CIMEV. Et ça, nous allons continuer jusqu'au bout de la démarche. Nous allons notamment, pour les jeunes, au niveau formation, je l'espère, je suis en train actuellement de le présenter au collège du Conseil des maisons de vente, un institut où je veux que nous soyons à partenaire égal, CIMEV, CMV. C'est fondamental que la formation, Jean-Pierre, nous la partageons ensemble pour les jeunes et pour l'avenir. Ça fait partie des grands courants qui se font aujourd'hui et qui vont transformer votre profession. Vous avez un métier extraordinaire. Vous avez un métier qui fait la réussite de certains et l'espoir d'autres. Vous avez la capacité de réunir l'acheteur et le vendeur. Tu en parlais, Vincent, il faut les trouver tous les deux, mais une fois qu'ils sont là, eh bien, on peut les réunir et de faire cet acte de vente. Dites-vous que c'est un pouvoir considérable. Et j'en ai une preuve. Je terminerai par là. C'est que vous faites beaucoup de jaloux. Et plus vous ferez de jaloux, plus vous démontrerez que vous allez réussir, et je vous félicite tous. Merci à tous. Le buffet a été préparé par l'intelligence artificielle et vous attend à l'étage du dessus.